Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24 et France Info. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, les bombardements israéliens qui s'intensifient. Et pour commencer ce journal, on va s'arrêter d'abord sur la situation au Proche-Orient. Un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en riposte à l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier, l'État hébreu poursuit sans relâche ses bombardements sur la bande de Gaza. Et face à l'intensification des frappes israéliennes, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique. Les évacuations d'étrangers et de blessés palestiniens vers l'Égypte. Ils ont discuté, selon la Maison-Blanche, de la possibilité de pause tactique pour permettre aux civils de quitter en toute sécurité les zones de combat. Cela fait un mois tout juste. Le 7 octobre dernier, les attaques du Hamas en Israël faisaient plus de 1400 morts. Aujourd'hui, plus de 240 personnes sont toujours otages dans la bande de Gaza. Depuis le début de cette guerre entre Israël et le Hamas, il y a un mois tout juste, les actes antisémites se multiplient. Vous allez le voir un petit peu partout en Europe, notamment en France, en Allemagne ou encore en Autriche. Antoine Fenot. Actualité en France, le projet de loi immigration très controversé, texte du gouvernement porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est examiné depuis ce lundi et pour toute la semaine par les sénateurs. Alors que contient exactement ce texte? On va voir ça tout de suite avec Maya Naïs Yatagen. Et pour finir ce journal, on va partir aux États-Unis. À un an de la présidentielle, Donald Trump était au tribunal de New York ce lundi pour se défendre lors d'un procès civil. Un procès pour fraude qui menace son empire immobilier. Pour l'ancien président qui espère le redevenir, c'est le premier de sa longue liste de rendez-vous judiciaires. Alors de quoi est-il accusé exactement? On voit ça avec Gaëlle Giordana. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine.